Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va faire le Likuté Torah sur la parashat Shoftim. Alors parashat Shoftim va nous parler de pas mal de choses. Comme on a dit un petit peu dans les petits mots Torah, on va parler dans la parashat des policiers, on va parler des juges, on va parler des villes de refuge, on va parler de beaucoup de choses dans la parashat. Mais il y a une phrase très intéressante qui est très en rapport avec ce qu'on voit dans la journée d'aujourd'hui. On est aujourd'hui dans le mois de Elul. Quand on arrive au mois de Elul, toujours on ramène cette phrase Ani le Dodi, Vedodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Pourquoi on ramène cette phrase? Parce qu'on a le travail, nous, d'aller vers notre bien-aimé, d'aller vers Dieu, de faire teshuva, de demander pardon, pour que Vedodili, notre bien-aimé, vienne vers nous et nous pardonne et qu'on puisse arriver à Rosh Hashanah. Sauf qu'on s'arrête souvent à ça et on ne voit pas la fin du verset. La fin du verset, c'est Aroé Bashoshanim, le berger des roses. Quel rapport? Alors c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu. La rose, elle a 13 pétales. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est souvent ramené à ce que Dieu va nous aider avec la rose à 13 pétales? Parce que Dieu nous aide et va nous être miséricordieux avec nous de 13 façons différentes. C'est ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde, qui peuvent se réveiller de plusieurs façons et qui peuvent venir vers nous de plusieurs façons. Et à quel niveau? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on descend ici, on va faire tashlir, on va jeter les péchés aux poissons. On fait une prière spécifique qui s'appelle le Mikel Kamocha. Et on le fait vraiment tous ensemble, mot par mot, et on essaye de comprendre, on essaye de ressentir ce qui se passe. Parce que, en fait, se trouve à l'intérieur, alors ça c'est vraiment très long à expliquer, ce serait vraiment quelque chose à part, comment est-ce que cette phrase, ce pasouk, ce verset, ce psaume, a la force de réveiller les 13 attributs de miséricorde et nous pardonner, d'enlever tous les péchés qu'on a. C'est une force extraordinaire qu'on peut faire à ce moment-là. Et c'est pour cela aussi que quand on arrive à Kippour, on répète une 50aine de fois Hachem, Hachem, quel rachum vechanun, s'il te plaît, pardonne-nous. Et de 13 façons différentes qu'il va nous pardonner. On va voir un petit peu c'est quoi de ces 13 façons. Et quand on fait ce Mikel Kamocha, eh bien ça a en rapport aussi ces 13 attributs de miséricorde. En fait, quand on regarde, on réfléchit un petit peu, la force du pardon d'Hachem, la force de la Teshuvah qui nous permet de recevoir le pardon, ça passe par ces 13 attributs. Comment est-ce qu'il nous pardonne? Comment il est assez patient de nous pardonner, de ne rien nous faire tant qu'on n'a pas demandé pardon et d'attendre et d'attendre et d'attendre, et même après 50 ans, il nous attend toujours. C'est par ces attributs de miséricorde. Donc si on arrive à réveiller en lui, vers nous, ces attributs de miséricorde, ne serait-ce qu'un des 13, on a déjà une chance d'avoir le temps de se rattraper et de recevoir une bonne année. Et si on réussit à avoir les 13, encore mieux. On est encore plus tranquille. Alors on va essayer de comprendre quels sont ces 13, comment ils arrivent, quelle est leur force, et pourquoi spécialement, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de bien spécifique. D'abord, la première question qu'on pourrait se poser, pourquoi le mois de Elul? Qu'est-ce qu'il a de spécial? En fait, c'est ça. Quand Moshe est monté le premier jour du mois de Elul, pendant 40 jours, il a prié et demandé pour qu'on puisse être pardonné et qu'on puisse revenir avec les deuxièmes tables de la loi. Le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon. Pourquoi? Parce que 40 jours après le premier jour du mois de Elul, il est revenu avec les deuxièmes tables. C'est là qu'on a été pardonné à 100%. Jour de Kippour. C'est comme ça qu'a été créé Kippour. Donc, on est en plein moment où Moshe va monter pour demander pardon pour le peuple. Le moment le plus fort où Hachem écoute la demande de pardon. Ça, c'est la façon simple. Sauf que c'est pas si évident. Ok, il y a une certaine partie de pardon aujourd'hui, mais les 10 jours de pénitence les plus forts de toute l'année, c'est quand? C'est entre Rosh Hashanah et Kippour. On appelle ça les 10 jours de Teshuvah. Les 10 jours de pénitence. C'est pas vraiment le mot pénitence, mais c'est les 10 jours où on a vraiment la force de demander pardon, de changer le jugement divin qui aurait pu être fixé à Rosh Hashanah, de changer le contrat pour l'année et de commencer vraiment l'année à partir de Yom Kippour. Comment on sait que ces 10 jours ne font pas partie de l'année? Ils sont vraiment au-delà de l'année, on peut tout changer. C'est simple. Il y a combien de jours dans l'année solaire? 365. Comment on dit l'année en hébreu? Shana. Quelle est la valeur du mot Shana? Shin c'est 300, Nun c'est 50, Hei c'est 5, ça fait 355. Où sont passés les 10 jours? Ils ne font pas partie de l'année. Ils sont au-delà de l'année. Ils nous permettent d'avoir une bonne année. Les Shana,
Tova Ometuka. Grâce à quoi? Grâce à ces 10 jours. Donc en fait, la grande force du pouvoir de la Teshuvah ne sont pas dans le mois de Elul. Comment ça se fait que c'est spécifiquement dans le mois de Elul qu'on a cette force de pardon, alors qu'en fait c'est plutôt pendant les 10 jours? Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est moins fort? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on ne peut pas faire? D'abord, Roé, le berger, c'est vraiment Hachem qui vient nous aider. Il vient nous aider pourquoi? Parce que il y a eu 3 fois où Moshe est monté 40 jours. Alors mardi, on a expliqué un petit peu, vous vous rappelez, on a parlé un petit peu des 40 jours, pourquoi 40, 3 fois 40, etc. Mais pourquoi 40 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois où il est monté, c'était pas un pardon, c'était Beratson. Hachem lui a dit, monte, tu vas venir, tu vas recevoir les premières tables, tout va bien aller. La deuxième fois il est monté, c'était pas du tout avec la volonté de Dieu, entre guillemets. C'est lui qui est monté pour demander pardon pour ne pas que le peuple soit anéanti. Donc c'était avec encore de la colère, Dieu était encore en colère, donc il n'y a pas encore cette miséricorde réveillée. Par contre, la troisième fois qu'il est monté, à ce moment-là, au mois de Elul, c'était entre les deux. C'était une force, pas d'un tzaddik, c'était pas la première fois qu'il est monté, quelqu'un. C'était même plus fort que la première fois. Donc, on va essayer de comprendre quelle est la différence entre la première fois où il est monté au Mont Sinaï et la troisième fois. La deuxième fois, on a compris, Hachem était énervé à ce moment-là, donc on ne peut même pas comparer. Mais la première fois, c'était avec plaisir. La troisième fois aussi, mais un peu différent. La première fois, il est monté alors que nous, on était tous des tzadikim, on était tous des justes, on était devant le Mont Sinaï, on avait été purifiés, on était tous guéris. C'était vraiment le top. Mais un tzadik, quand il tombe très haut. Mais quand, par contre, il va vouloir remonter, il va aller même plus haut que le tzaddik. Ça, c'est la force de la troisième fois. Lorsque Moshe est remonté, il a fait réveiller à un niveau qui n'existe pas, la force de la Teshuvah, qui a permis au peuple juif de monter à un niveau encore plus haut que ce qu'il était la première fois. Et on voit, et on le sait, quand on a reçu les premières tables, on a reçu une partie de la Torah. Quand on a reçu une deuxième table, on a reçu tous les midrashim, tout ce qu'il y avait avec. Donc on a reçu une plus grande Torah, entre guillemets. Pourquoi? Parce que la force de la Teshuvah, du pardon, permet de nous élever à un niveau encore plus haut. La différence qu'on a déjà parlé souvent entre la photo et le tableau. La photo, c'est peut-être tout clair, mais ça n'a pas la même valeur qu'un tableau. Parce qu'il y a un travail derrière, et même si ce n'est pas 100%, mais c'est ça qui vaut quelque chose. Donc ça, c'est d'abord la première phase du mois de Elul, qui est plus fort même encore que la première partie. Maintenant, on va essayer de comprendre, c'est quoi la Teshuvah? Généralement, quand on dit Teshuvah, ça veut dire le pardon des fautes qu'on a faites. Alors, question simple, pourquoi le tzaddik, celui qui est juste, qui n'a jamais fauté, doit faire Teshuvah? Celui qui n'a pas fauté, pourquoi il doit demander pardon? Il peut avoir la prétention. Il y a des gens, il n'y en a pas beaucoup. Il peut penser qu'il n'a pas fauté, mais peut-être qu'il a fauté sans s'en rendre compte. Non, il y en a qui savent qu'ils n'ont pas fauté. Vraiment? Comme par exemple, c'est marqué dans le Tanya, quand on parlait de Rabbah, le chef de tous les rabbis, il a dit: je ne suis peut-être qu'un Benoni, c'est-à-dire je n'ai peut-être pas réussi à tuer mon mauvais penchant, mais je sais que je n'ai pas fauté une fois dans ma vie, je n'ai jamais raté une seconde de ma vie d'étudier la Torah. Donc ils savent, on n'est pas du tout au niveau, on n'en parle même pas, mais est-ce qu'eux doivent faire Teshuvah? Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Teshuvah n'est pas spécialement demander pardon. Teshuvah, c'est Tashuv He, on en a parlé souvent. Revenir vers le He initial. Vers sa source, réussir à ramener son âme et son corps à sa source. Ça veut dire, en fait, c'est réussir à faire qu'on arrive à ramener notre âme à une source plus spirituelle. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on va dire, on a réussi à faire tout bien, on s'est levé, on a fait Modani, on s'est lavé les mains, on a fait cette fille-là, on est parti au travail, qui est une partie de la vie aussi. Donc on n'a pas fauté. Hein, on n'a pas fauté aujourd'hui, Baruch Hashem. Est-ce qu'on doit faire Teshuvah sur cette journée? Oui, parce qu'on pourrait faire plus de choses spirituelles, on aurait pu ramener notre âme à sa source plus belle. Et ça, c'est un travail à faire qu'on appelle Teshuvah. Ramener, réussir à faire des choses encore plus spirituelles que ce qu'on est en fin de compte dans un monde matériel. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde doit faire, quel que soit le niveau. Parce que même le plus grand syndic, en fin de compte, il se trouve dans un corps. Donc d'une certaine façon, il y a une force matérielle qui l'attire vers le bas et qu'il va devoir travailler pour être encore plus spirituel qu'est-ce qu'il était hier. Donc chacun doit faire Teshuvah.
À quel moment la force de la Teshuvah est plus réveillée, moins réveillée? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors la première chose à se rappeler, c'est que dans le Talmud, il y a une grande marloquette, une grande discussion. Haïm Talmud Gadol Yoter Mimaase ou Maase Gadol Yoter Mimaase. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'étude est plus grande que l'action? Ou c'est l'action qui est plus grande que l'étude? Une grande discussion, Rabbi Akiva, truc. Quel est en fin de compte Tachles, qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Action. Gadol Talmud Shemevi Lide Maase. L'étude est plus grande à la condition qu'elle est là pour ramener à l'action. L'étude en soi, elle a une force, mais elle n'est pas aussi grande que l'action. Elle ne peut être plus grande que l'action, entre guillemets, que si elle amène à l'action. Mais c'est l'action le plus important. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour vraiment comprendre ce que ça veut dire, il faut essayer de comprendre un petit peu différent. C'est marqué une phrase Bashamayim uva haaretz ani malé. Hachem il dit je remplis totalement le ciel et la terre. Celui-là c'est pas quelque chose de très compréhensible, on comprend, c'est facile, d'accord, il est partout. Sauf qu'un peu plus tard, qu'est-ce qu'il nous dit? Meloch al haaretz kevodo. Mon kavod, mon honneur, remplit toute la terre. Alors son honneur ne remplit pas le ciel alors. Il faut savoir. D'un côté tu me dis, ça c'est la Gemara. D'un côté tu me dis, je remplis partout, le ciel et la terre. De l'autre côté tu me dis que mon kavod, donc le kavod d'Hachem, le respect, l'honneur d'Hachem, ne remplit que la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous rappelez qu'on a déjà parlé assez souvent la différence entre Mémalé et Sovev. Donc on va un tout petit peu parler dessus, on est obligé pour pouvoir comprendre un petit peu, mais on a déjà vu ces notions, donc on va juste aller en résumé. Mémalé, c'est un petit peu comme Dibour, ce qu'on va essayer de comprendre. Comment expliquer? Hachem il a créé le monde avec la parole. La force de la parole, c'est qu'il va utiliser des mots. Ces mots vont donc être limités à la chose qui va être créée. Quand il va dire Aryeh, le lion, c'est Aleph Resh avec Yudke, avec son nom à la fin, le roi des animaux, c'est pour ça qu'il y a le nom de Dieu dedans, il va créer le lion. Quand il va parler de la vache, il va l'appeler Para, etc., etc. Quand il va créer l'homme, Adam. Donc à chaque fois qu'il va créer quelque chose dans le monde, même une pierre, Even, il va lui donner un nom. C'est ce nom qui va créer. Ce qui veut dire que la lumière qui va lui amener pour le créer, pour le faire exister, c'est très limité. Ça se limite à la force qu'il lui a envoyée. La pierre ne peut pas devenir d'un jour au lendemain autre chose. Elle ne peut être que ce que Hachem lui a envoyé comme force. C'est ce qu'on appelle une lumière qui remplit, qui s'intègre dans la chose. Mémalée. Elle est intégrée à l'intérieur. À la différence du Sovev qui entoure, c'est une lumière qui ne s'intègre pas, c'est une lumière qui permet l'existence. Et là, il n'y a pas de différence entre l'existence de la pierre, l'existence de la fleur, l'existence de l'animal ou de l'humain. On existe, on vit. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Tout le monde vit. Cette lumière ne s'intègre pas. C'est ce qui permet l'existence en soi. Qu'est-ce qui est plus fort d'après vous? Qu'est-ce qui est plus grand? Alors les deux en sont plus et sont moins. La force de l'intégration, c'est ce qui permet l'existence dans le détail. Mais si on n'a pas la force de l'existence en soi, alors ça ne sert à rien. Mais avoir l'existence en soi sans avoir le détail, c'est tohu bohu. C'est ce qui s'est passé au tout début. Il n'était pas encore tout bien Mesouda. Donc les deux sont importants. Quand Hachem il vient, il nous dit « Je remplis le monde, le ciel et la terre ». C'est pour nous dire « C'est moi qui fais exister tout ». Il n'y a pas de différence, le ciel, la terre, les mondes en haut, en bas. C'est moi qui fais tout exister. Par contre, quand on parle dans les détails de la terre, là c'est différent du ciel. Parce que ce n'est pas des choses spirituelles ici dans la terre. C'est des choses qui sont très matérielles, très spécifiques, très limitées dans l'endroit, dans le temps. Donc là, la lumière, son kavod, son honneur, qui est en fin de compte qu'une lumière, une petite partie d'Hachem, elle va remplir totalement la terre. Chaque petit détail, c'est en fin de compte une lumière de Dieu. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Vous allez voir tout de suite. Parce que, en fin de compte, par rapport à nous, notre lumière qui est intégrée en nous, elle est trop grande par rapport à l'animal. Donc notre mémalé,
c'est un soveb à l'animal. Vous comprenez ce que je veux dire? Je répète. Quelqu'un qui a, on va dire plus facilement encore, quelqu'un qui a un doctorat en mathématiques, d'accord? Sa connaissance de mathématiques est énorme par rapport à un enfant de 5 ans. Donc elle ne peut pas s'intégrer dans sa tête d'un enfant de 5 ans. Donc elle est sauvée, elle entoure, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas s'intégrer. Déborde. Elle déborde. Par contre, cette personne qui a un doctorat par rapport à son prof, elle est totalement intégrée chez le prof. Et celui du prof, sa connaissance est totalement beaucoup bien plus grande que celui de son élève. Donc chacun peut avoir une force qui pour lui serait intégrée, mais qui serait trop grande pour celui d'après. Et de l'autre côté, quelque chose qui ne s'intègre pas chez nous pourrait s'intégrer chez celui qui est plus grand que nous. Et c'est comme ça que ça marche dans le monde. Donc dans les mondes spirituels, on a aussi un petit peu ça. La lumière qui est chez les anges est trop grande pour nous. Elle ne peut pas s'intégrer. De l'autre côté, il y a des choses que chez l'ange qui ne peut pas s'intégrer plus haut ou plus bas. Donc on a ces deux niveaux qui peuvent monter. Mais il y a une force qui est sauvée pour tout le monde. Une force qui ne s'intègre chez personne, même pas dans les mondes les plus grands. C'est la lumière d'Hachem qui permet l'existence. Ça s'intègre chez personne. C'est trop grand. C'est la lumière d'Hachem de façon pure, si on veut. Il n'y a aucune création qui pourrait intégrer ça. Parce que pour pouvoir intégrer ça, il faut être le créateur. Donc ça ne peut pas être intégré. Donc ça, c'est le vrai Sovev, si vous voulez. C'est vraiment la lumière qui ne peut pas s'intégrer. Quelle est la force de ce Sovev alors? Quelle est la force de cette lumière qui ne peut pas s'intégrer? On l'a dit souvent à Kippour. Vous allez voir, je vais dire la phrase en hébreu, ça va vous rappeler. Shave ou mashve katon vegadol. On la chante souvent, on fait Shave ou mashve katon vegadol. Ça veut dire, on met ensemble de façon totalement égale le petit et le grand. Pourquoi? Eh bien parce que entre la pierre et l'ange, dans la façon comment la lumière s'intègre, c'est totalement différent. Mais par rapport à Dieu, la même chose. C'est une création, c'est une création. Qu'est-ce qu'on rappelle à Hachem le jour de Kippour? On le dit, rappelle-toi. Peut-être c'est vrai que si on regarde dans le détail à l'intérieur par rapport à mes actions, mes pensées, mes paroles, je suis peut-être pas apte parce que ma lumière est pas au top. Mais par rapport à ta force créatrice qui m'a donné la possibilité de vivre, d'exister, il n'y a pas de différence. Je suis une création que tu m'as faite. Je suis une créature de tes mains. Tu m'as donné la vie. Shave ou mashve, katon vegadol. Il n'y a pas de différence, petit ou grand. Donc puisque maintenant on a le jour où tu vas donner la possibilité du pardon, ne regarde pas les détails. Tu veux me pardonner? Pardonne-moi. Et petite parenthèse, comment on peut demander à Hachem qu'il utilise cette force? Si nous on l'utilise aussi. Si quelqu'un il vient nous voir et dit j'ai besoin d'aide. Ah non, toi je ne veux pas t'aider parce que. On arrive à Hachem et dit aide-moi même si. Mais toi je ne peux pas t'aider parce que. Mais si on ne fait pas de différence entre l'un ou l'autre, on peut arriver à le Rosh Hashanah et à Kippour en disant Hachem, moi je n'ai pas fait de différence. Moi j'ai utilisé cette force, tu m'as dit, toutes les créations, c'est tous les mêmes. On est tous égaux. Quelqu'un il a besoin d'aide, quel qu'il soit, je l'aide. Alors fais la même chose. C'est pour cela qu'on rappelle souvent, surtout dans le mois de Elul, la Tzedaka, on rappelle de aider l'autre sans distinction. C'est ce qui permet, le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, de rappeler à Hachem cette force qui est sans limite, qui permet de pardonner, de changer, de tout changer même, parce que pour lui, il n'y a pas de différence. Ouais. Si on ne l'a pas fait, disons, quelqu'un qui n'a pas fait le bien, on a toujours la possibilité. Alors il a aussi le droit de demander à Hachem. Demander, on peut demander, il faut être accepté. Mais on peut toujours demander. On se sent mieux en demandant quand on sait qu'on a déjà accompli quelque chose aussi. Même si on n'a rien fait, c'est un peu comme l'histoire du magasin, on avait raconté une fois. L'enfant qui n'arrête pas de faire des bêtises, mais à un niveau grave. Et le père, il n'en peut plus. Il ne sait plus quoi faire. Et en fin de compte, il est même prêt à le virer de la maison. Mais il arrive au magasin et l'enfant se perd.
Il cherche, allô, allô, il appelle la police, il cherche, après 2 heures, il retrouve l'enfant. Et là, Pitom, il l'enlace, heureusement que je t'ai retrouvé, je t'aime. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a 2 heures, t'allais le virer de chez toi, et maintenant tout va bien? Quand le fils, il rentre à la maison, il dit, papa, je veux rentrer, tout est oublié. Ça, c'est la force de Rosh Hashanah et Kippour. On dit, papa, l'homme est qui, quand, quoi, comment? Je rentre à la maison. Il n'y a pas de dire, c'est bon. Mais il faut rentrer à la maison. C'est ça qu'il faut faire. Donc il y a plusieurs façons comment on peut arriver au fait. Et là, on va essayer de parler de ce mois de Elul, qu'on a expliqué, qu'on peut peut-être réveiller ce niveau-là de Sovev, qu'on a expliqué, qui est au-delà de toute limite. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui remplit le monde? Pas seulement le ciel, mais plus précisément la terre, le kavod. Le kavod, l'honneur. Sauf que quand on apprend dans la Torah, c'est quoi l'honneur d'Hachem? En kavod est la Torah. Quand on dit le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem, c'est sa Torah. Ce qui veut dire qu'en fait, la Torah, c'est ce qui emplit le monde et qui lui permet d'exister. De quelle façon? On le sait, on vient d'expliquer. Chaque mot de la Torah permet l'existence du monde. Que ce soit les 10 paroles, les 10 commandements ou tout le reste. Puisque tout en fin de compte, cet ADN, ces atomes qui tournent, ce sont en fait des lettres de la Torah qui permettent l'existence de chaque chose. Alors ça, après, il faut apprendre dans l'introduction de la Kabbale, on avait parlé une fois. On avait expliqué un petit peu comment ça fonctionne, les atomes par rapport aux lettres de la Torah. Juste un petit truc, Maïm par exemple, c'est même Yud même, c'est 2 hydrogènes avec un oxygène qui permettent de faire l'eau. Et d'autres, c'est long à expliquer vraiment tous les... Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et kavod, le mot kavod, ça a la valeur numérique de 32. 32, c'est lève, le cœur. Mais pourquoi 32 spécialement? Parce qu'il y a 32 formes de chokma. Il y a 32 façons comment est-ce qu'on peut réussir à comprendre comment la Torah fonctionne. Et comment c'est ça? Parce qu'il y a combien de formes de noms de Dieu qui se trouvent dans les 10 paroles de la création du monde? Combien de fois c'est écrit le mot Elohim qui a permis de créer la nature? 32. Hachem a mis son cœur à l'intérieur. Il a mis ces 32 fois le mot Elohim à l'intérieur de la création du monde. Lève, c'est 32. Donc. Lève, c'est 32. Lève, la med, c'est 30. Bet, c'est 2, tout simplement. Ce qui fait que c'est vrai qu'Hachem a créé le monde et qu'il a donné une certaine forme d'existence et que chacun peut survivre dans ce monde. Mais après, on peut réussir à aller plus loin que ça. Donner un but à son monde, donner un but à sa vie. Et ça, on peut le faire de 32 façons. Grâce aux 32 attaches qu'Hachem a mis dans les 32 noms d'Hachem, on va s'attacher à lui grâce aux 10 paroles qu'il y a fait. On peut réussir à donner une certaine vitalité spirituelle au monde qui a été fait de façon matérielle. Et comment on peut faire ça? La première base, c'est la Torah. Et la deuxième base, les commandements, les mitzvot. Ces deux choses, ensemble, vont permettre de réussir à donner une certaine vie spirituelle, un certain but à la création de ce monde. Alors maintenant, qu'est-ce qui est plus fort? Vous vous rappelez qu'on a posé la question dans le Talmud. Qu'est-ce qui est plus fort? Le Talmud ou le Maaseh? L'étude ou l'action? À la fin, oui, c'est l'action. Mais on avait quand même répondu que c'est l'étude qui amène à l'action. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, pour l'instant? Meloch ala haaretz kevodo. Son kavod, sa Torah, remplit le monde. Mais, en fait, le pain qu'on mange se transforme en sang et se permet à nous, à notre corps et à notre âme de rester ensemble et de pouvoir vivre dans ce monde matériel. Et notre âme, qu'est-ce qui lui permet de vivre? L'étude de la Torah. L'étude, c'est le pain du monde de façon spirituelle. Quand on étudie la Torah, on permet de donner la vie, de donner à manger à notre âme. Pourquoi quand on apprend la Kabbale, on donne encore plus à manger? Parce que c'est tellement spirituel, ça parle tellement de choses qui sont plus proches à la lumière, qui parle un peu plus à la Neshama. C'est pour cela qu'elle prend plus à manger quand on apprend des choses kabbalistiques. À la différence, quand on apprend des lois plutôt physiques, matérielles, ça donne à manger à l'âme de façon physique et aussi à l'âme spirituelle, parce qu'on parle des deux. Mais quand on apprend des mondes supérieurs, on apprend sur les anges, sur les âmes, etc. Comme on parle des choses vraiment spirituelles de base, eh bien ça donne encore plus à manger, entre guillemets bien sûr, à notre âme. Mais en fin de compte, on va voir que c'est pas tout à fait exact.
regardez. Les mitzvot, c'est quoi? Les mitzvot, c'est quoi? La Torah, on a expliqué que c'est en fin de compte, c'est quelque chose qui est plutôt sauvev. Non, pardon, la Torah, c'est quelque chose qui est plutôt mémalé. C'est ça qui va nous donner la nourriture. Donc ça rentre à l'intérieur de la personne. Ça donne à manger. L'étude va donner à manger à notre âme. Mais les mitzvot, les commandements, comment on les fait, les commandements? Grâce à nos habits. Quels sont les habits de l'âme? La pensée, la parole, l'action. Donc en fin de compte, notre corps. La Torah, c'est vraiment des choses qui sont à l'intérieur. C'est vraiment une compréhension des choses. C'est pas vraiment encore même pas la pensée, c'est que le sechel, c'est que l'intelligence. Donc c'est très spirituel. À la différence de l'action même des mitzvot, ce doit se faire toujours de façon physique. La preuve, même quand on étudie, on doit parler, on doit bouger les lèvres. Même quand on prie, on doit bouger les lèvres. Quand on va faire une mitzvah, c'est toujours, on allume les bougies avec des choses matérielles, avec notre main, on va à pied à la synagogue, dans la soukha, on doit avoir notre corps dans la soukha. C'est notre corps qui doit agir, c'est ça les commandements divins, parce qu'on doit agir avec le corps. Est-ce que ça, c'est plutôt des choses qui sont mémalées ou sauvev? Est-ce que c'est intégré ou c'est plutôt extérieur? D'un côté, c'est intégré dans notre corps, mais de l'autre côté, est-ce que vraiment notre corps arrive à attirer, à toucher, à ressentir la lumière énorme qui se trouve dans la mitzvah? Quelqu'un peut dire, moi quand j'ai mis les tefilines, j'ai vu autour de moi la lumière divine qui s'est faite. À part de grandes tzadikim, on est loin de ça. Donc comment ça se fait? Parce que cette lumière, elle est sauvev, elle ne s'intègre pas en nous. La force de la mitzvah est tellement grande qu'elle est même plus grande que la Torah. L'action est plus grande même que l'étude. Pourquoi? Parce qu'elle permet de réveiller, d'amener vers nous une lumière qui entoure le monde, qui est plus grande que le monde, qui est plus grande que tout. Cette lumière de Sovev. Alors bien sûr, après, il faudrait essayer de l'intégrer en nous. Pour l'intégrer en nous, qu'est-ce qu'il faut? Il faut comprendre ce qu'on fait. Comment on le fait? Pourquoi on le fait? Ça, c'est l'étude. C'est ce qu'on avait dit. Gadol Talmud, Shemevi, l'idée. Quand est-ce qu'on réussit à faire ce qu'il faut? Quand on a étudié et que cette étude nous amène à faire comme il faut l'action, on arrive à faire intégrer cette lumière qui est au-delà, qui ne peut pas s'intégrer. Grâce à l'étude et grâce à la compréhension, on l'a intégrée en nous. Vous avez compris? Mais en fin de compte, c'est l'action qui est le plus important, parce que c'est ça qui amène cette lumière sans limite. L'étude ne peut en fin de compte amener en nous qu'une certaine limite de notre compréhension. Alors que quand on fait une action, est-ce que ça a vraiment un rapport avec Dieu? Est-ce que franchement vous pensez que quand vous allumez une bougie, ça fait un changement dans les mondes supérieurs? Encore quand on étudie des choses, on peut comprendre qu'on arrive à des niveaux spirituels. Mais quand on fait une action, on a mis des tefs, ça fait un tellement grand changement dans les mondes supérieurs? Non. En fin de compte, si. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi ça fait un changement? Comment c'est possible que ça puisse faire un changement? Eh bien, quand Hachem a créé le monde, il a fait en sorte que nos actions ici-bas puissent faire un changement dans les mondes supérieurs. Comment? Grâce à la mitzvah. C'est ça la force, c'est ça la grandeur. Et c'est pas logique. Quand on regarde, c'est pas logique. C'est ça la gentillesse qu'Hachem a fait, que quand on fait une mitzvah, on peut faire un changement. C'est extraordinaire. Ça, c'est le niveau de Sovev, quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas compréhensible. Mais au départ, c'est pas logique, mais en final. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ah ouais, d'accord. C'est ça. C'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'il y a une liaison directe entre la mitzvah et là-haut. Alors, quel est le mot qui fait la liaison directe? C'est une autoroute extraordinaire. Ratson Hachem. Pas Ça a je. été ordonné. Donc, Exactement. Parce que lui a voulu que ce soit comme ça, Ah oui. comme c'est sa volonté, c'est exactement ça, comme c'est sa volonté, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais en soi, de la logique humaine, ça ne fonctionne pas. C'est simplement parce qu'il l'a voulu. Ok? Alors, quand on regarde la paracha de la Torah, quand on apprend la Torah, il y a dans la Torah, Pashut, il y a une paracha qui est très dure, avec toutes les difficultés qu'on pourrait recevoir comme punition ou récompense quand on fait des bonnes actions ou pas. Il y a une phrase qui va... Pashut, ça va tous nous sauver, vous allez voir, c'est extraordinaire. Que quand quelqu'un il a fait une bêtise, alors et voici tu ramasses ça, tu ramasses ça, tu ramasses ça, et ça fait vraiment peur. Très peur même. Mais il y a une phrase qui change tout. Toute la vision des choses. Qu'est-ce que c'est marqué? Tout ça tu recevras pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la Torah besimcha uvetuv levav yoter mirov kol.
Ça veut dire, toute la raison pourquoi tu pourrais recevoir une punition, pas parce que tu as fait des bêtises. Parce que les bonnes choses que tu as faites, tu ne les as pas fait avec joie et bon cœur. C'est ça le secret. Vous voulez recevoir des bonnes choses? C'est pas simplement faire les bonnes choses. Fais-le avec kiff, fais-le avec plaisir, fais-le avec sourire, tu gagnes tout. Tu fais, même, tu le fais, mais tu le fais pas avec sourire. C'est là que tu ramasses. C'est fou. Jusqu'à quel niveau il faut réussir à avoir le simcha v'tov levav? Yoter mirov kol. C'est quoi rov kol? Rov, ça veut dire la majorité, kol de tout. Il faut un niveau de joie extraordinaire. Comment on peut arriver à ça? De quel kiff on parle qu'il faut arriver à faire mieux que ça? Mieux que le kiff dans le jardin d'Éden. Comment c'est possible? Déjà, quand on arrive déjà au niveau du Gan Eden, ça veut dire qu'on a une certaine connaissance et qu'on ressent Dieu avec nous à chaque instant. Il faut réussir à faire plus que ça. Comment c'est possible? La réponse, elle est parce que, tout simplement, comme on vient d'expliquer, si tant qu'on fait parce qu'on a compris, peut-être on va arriver même au niveau du Jardin d'Éden avec une compréhension, un ressentiment de la grandeur divine, mais ce sera toujours à notre niveau. On doit faire plus que ça. On ne doit pas faire la mitzvah par la joie de la compréhension qu'on a de la mitzvah. On doit le faire parce qu'on est joyeux de faire la mitzvah. On est joyeux de faire la volonté de Dieu. C'est ça qui amène la réussite. Quel est le jour, par exemple, question simple, quel est le jour où chaque seconde où vous faites cette mitzvah, c'est comme si vous prenez des seaux, vous remplissez de bénédictions, vous les amenez à la maison. Un jour dans l'année. Une mitzvah très simple. Chaque seconde que vous faites cette mitzvah, plus vous mettez de joie, plus vous prenez des seaux de bénédictions que vous allez amener à la maison pour l'année. Simchat Torah. Simchat Torah. Chaque fois que vous dansez, vous avez un sourire, que vous chantez, que chaque seconde que vous êtes joyeux, vous remplissez des seaux, vous les amenez à la maison pour l'année. Des seaux. Et comment quelqu'un qui a eu... Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple, pourquoi? Parce que Simchat Torah, est-ce qu'on ouvre la Torah quand on danse? Non. Parce qu'on n'est pas en train de danser sur la compréhension des choses. On est en train de danser parce qu'on a la joie de la mitzvah. On a la joie de pouvoir faire la volonté de Dieu. Rien d'autre. C'est pour cela que tout le monde danse avec le Sefer Torah. Il n'y a pas de différence qui danse. Tout le monde danse parce qu'on est joyeux d'avoir la chance de faire une mitzvah, de faire la volonté d'Hachem. On a cette chance. C'est ça qu'il faut être joyeux toute l'année. Si on a ça toute l'année, on a tout toute l'année. On a la joie d'avoir la possibilité de faire une mitzvah, on a tout gagné. Qu'on la fasse bien, qu'on la fasse pas bien, qu'on sait la faire, qu'on ne sait pas la faire. On est joyeux, on est content de pouvoir la faire, on a tout. Tout. C'est ça qu'Hachem il attend. Pourquoi? Parce que la mitzvah est attachée au niveau de Dieu sans limite. Quand ça veut dire sans limite, c'est ça qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, qui va au-delà même de faire la différence entre Katan et Gadol. À ce moment-là, il n'y a plus de différence qui est petit, qui est grand par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, on est bien, on n'est pas bien, il n'y a plus de différence. On a la joie de la mitzvah, Hachem me dit, mais alors ça y est, tu as tout. Ah, mais avant, j'ai fait que des choses pas bien. Ça change rien. Tu es joyeux de faire ma volonté, pour moi, c'est bon. C'est un niveau qui n'a pas de limite. C'est le niveau de Dieu. Maintenant qu'on a compris ça, on comprend donc déjà, ça nous donne tout de suite la réponse, pourquoi est-ce que l'action est plus importante que l'étude. Ça nous fait comprendre pourquoi l'étude est importante pour arriver à l'action. Parce que si on ne sait pas comment faire cette mitzvah, alors c'est difficile. Ça nous apprend aussi pourquoi est-ce que une des phrases chassidiques très connues, c'est quand tu sais bien faire la mitzvah et que tu as bien étudié même les plus grandes parties kabbalistiques de pourquoi et comment ça fonctionne, ne le fais pas parce que tu as compris, fais-le parce que Dieu te l'a demandé. C'est-à-dire qu'après que tu t'es galéré pendant des années pour comprendre, on te dit, oublie tout ce que tu as compris, fais parce que Dieu t'a demandé. Parce que c'est là, en fin de compte, tout le but. C'est là où il y a toute la force. Et la plus grande force, c'est pas que quelqu'un qui sait pas et qui fait parce qu'on lui a demandé, c'est déjà énorme. Mais quelqu'un qui sait et qui dit, je veux pas mettre ma réflexion dedans, je ne veux le faire parce que Dieu m'a demandé, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Et c'est que comme ça qu'on peut arriver vraiment à faire ce qu'il faut. Parce que quand on arrive dans notre réflexion,
on arrive à une certaine limite et on peut arriver même à se tromper. Mais quand on fait parce qu'Hachem a demandé, on ne peut pas se tromper. C'est comme ça. Maintenant, c'est écrit comme ça. Veshamarta et mitzvah asher anochi metzavecha hayom la'asotam. Tu dois garder les mitzvot. Alors, la semaine dernière, on a expliqué que ça veut dire garder. Donc, on ne va pas revenir dessus. Mais par contre, asher anochi. Quand est-ce qu'on utilise le mot anochi? D'abord, anochi, c'est en hébreu? Non, c'est en égyptien. Anochi. Premier mot des 10 commandements, anochi, égyptien. Extraordinaire. C'est fou, hein? Pourquoi? Pourquoi Hachem utilise, quand il veut parler de lui-même, sans limite, il utilise un mot égyptien pour nous dire que même si tu arrivé au niveau de l'Égypte, ça veut dire le pire niveau possible, tu t'attaches à moi, tu es au top. Tu t'attaches à moi, tu es au top. Comment faire? Hachem nous dit, Veshamar ta mitzvah, tu vas faire attention que cette mitzvah ne s'évapore pas, que tu réussisses à la garder en toi, que cette lumière continue de vivre en toi. Que que moi-même je t'ai demandé, c'est-à-dire ne commence pas à réfléchir parce qu'il faut de la bonté, parce qu'il faut ci, parce qu'il faut ça, parce que tu as compris. Anochi metzavecha, parce que j'ai demandé, c'est ma volonté, Adkan, va pas plus loin que ça. Tu arrives à ce niveau-là, quand est-ce Hayom la Sotam? C'est qu'aujourd'hui que tu pourras le faire. C'est quoi aujourd'hui? C'est quand aujourd'hui? Tous les jours. Qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est dans ce monde. Parce que dans le monde futur, tu ne pourras que profiter de ce que tu as fait dans ce monde. Et même si grâce à la différence que tu n'auras pas ton corps, donc tu n'auras que ton âme, donc tu pourras profiter des lumières divines, des réflexions, des connaissances extraordinaires, tu ne pourras jamais arriver au niveau d'une seule journée ici-bas en faisant ma volonté. Parce que quand tu fais ma volonté ici, à Yom la Sotam, aujourd'hui dans ce monde, tu t'attaches à moi direct. Pas à mes lumières, pas à mes mondes, pas à mes attributs, à moi. Enfin, quand je dis à Dieu. D'accord? C'est sans limite. C'est à Dieu direct. Et c'est que ici. Et c'est pour ça que ce niveau de Sovev, qui est impossible à s'intégrer, puisqu'on parle de Dieu lui-même, donc il n'y a pas d'intégration dans le monde. Dieu ne peut pas s'intégrer entre guillemets dans le monde, puisque c'est comme avec la parole. Vous vous rappelez, la parole c'est quoi? C'est qu'une petite sortie de la personne. Mais la personne par rapport à la parole, le niveau même pas est comparable. Donc puisque le monde a été créé par la parole de Dieu, on n'est rien du tout par rapport à lui. Et on peut s'attacher à lui en faisant sa volonté. C'est une chance. Vous imaginez ce que ça veut dire? Mais comment c'est possible? Si on a été créé par la parole, comment c'est possible alors qu'on puisse s'attacher à lui direct? Est-ce que la pierre peut s'attacher à Dieu direct? Non. Est-ce que les minéraux, les végétaux, les animaux peuvent s'attacher? Non. Ils peuvent s'attacher aux lumières divines. Est-ce que les anges peuvent s'attacher à Dieu lui-même? Non plus. C'est pour ça qu'ils sont appelés Omed. Ils sont debout. Est-ce que les âmes peuvent s'attacher à Dieu lui-même? Non plus. Est-ce que nous, on peut s'attacher à Dieu lui-même? Oui. Comment c'est possible? Hachem, il nous a insufflé une âme. Une partie de lui. Comme on a une partie de lui en nous, on peut s'attacher à lui. Mais quand est-ce que ça fonctionne? Ayom la sotam. Que quand on est dans le corps, quand on est sorti du corps, on ne peut plus s'attacher à lui direct. On peut s'attacher que à ce qu'on a réussi à s'attacher dans ce monde. Quand tu auras Mashiach, on ne pourra plus à ce moment-là réussir à gagner des points comme on gagne des points aujourd'hui. C'est trop tard. La même chose que quand quelqu'un il part de ce monde, il arrive là-haut, il ne peut plus gagner des points. La seule chose qu'il peut faire, c'est quoi? C'est passer par l'enfer, entre guillemets, et effacer les fautes qu'il a fait. Mais il ne peut pas rajouter. C'est fini. Qui peut l'aider à rajouter? Que ses enfants, ses amis ici-bas, en faisant une bonne action, en faisant une bénédiction avant de manger, etc. Ça va rajouter pour les personnes qui sont là-haut. En faisant le Kaddish, en faisant une prière, en faisant, etc. Mais ici, il n'y a que nous, maintenant qu'on peut. Après, c'est fini. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants, petits-enfants, petits-enfants, amis, etc., famille, on se doit à un certain moment de faire des bonnes actions en pensant à la personne pour lui donner des points. Et c'est pour cela que tous les ans on fait le Kaddish. Pourquoi? Pourtant on a déjà été jugé. Combien de fois on va le juger? Tous les ans. Sur quoi? Sur ce qu'il a gagné ou perdu par rapport aux actes de ses enfants, ses petits-enfants. Donc vous imaginez que sur votre tête, vous avez le jugement de vos parents. Une fois par an. C'est pas rien, hein? Attention. Hein? Donc maintenant que vous avez compris, quelle est la seule chose qu'on peut faire?
quand on est parti, quand il n'y a que l'âme, Kafak est là. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est la fronde qui se fait dans le cercueil, etc., de l'âme, qui permet d'enlever, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail comment ça fonctionne, ça fait un peu peur, mais en tout cas, on peut réussir à enlever les traces qu'il y a sur notre âme, mais on ne peut pas réussir à rajouter des lumières. Ça, on ne peut pas faire. Mais ici, on a cette force. Et c'est pour cela que cette phrase est très connue, mais maintenant vous allez la comprendre bien mieux. Yafé sha'achat b'tshuva u'ma'asim ba'olam hazeh mikol chaye olam haba. Un petit moment dans ce monde est plus grand que toute la vie du monde futur. Quel moment dans ce monde réussit à faire que c'est plus grand que tout le monde futur? Pourtant, dans le monde futur, on est à côté de Dieu, entre guillemets. Parce que c'est Yafé Sha'at Shel Tshuva ou Ma'asim Tovim. Quand on est dans ce monde, on prend un petit moment pour demander pardon. Attention, quand on dit Teshuva, c'est pas demander pardon, c'est réussir à vouloir revenir vers sa source. Teshuv, hey. Ou alors, Ma'asim Tovim, faire une bonne action, quelle qu'elle soit. Même un petit moment, c'est plus grand que tout le monde futur. Parce que le monde futur ne peut s'attacher qu'aux lumières, aux attributs de Dieu. Mais ici-bas, on s'attache à Dieu lui-même. Maintenant qu'on a compris ça, on comprend que la lumière qu'on peut réussir à amener grâce à la Teshuvah dans ce monde peut permettre d'effacer les fautes, de se faire pardonner pour ne pas avoir fait une bonne action. Donc c'est 2 niveaux. Mais il y a un problème qui ne peut pas s'effacer. Qu'on allait contre Dieu, ça peut s'effacer. Hachem dit, j'annule le fait, je te pardonne le fait que tu es venu contre moi, que tu as fait une chose contre moi, ça je te pardonne, donc ça on efface. Pas de problème. On a mangé pas cachère, shalom, Hachem il n'est pas content, il dit, j'oublie, fais comme si tu n'as pas mangé cette chose-là. C'est sympa, teshuva, on a ramené vers sa source, on est bon. Par contre, il peut y avoir une autre chose. On n'a pas mis les tefs. Hachem il dit, tu sais quoi? Je pardonne. Tu n'as pas mis les téphilines. Je fais comme si tu n'as pas mis. J'oublie. J'enlève cette journée. Mais il y a un problème. Même si on enlève cette journée de notre vie, entre guillemets, pour ne pas qu'on la regarde, la lumière qui devait venir dans ce monde par les téphilines qu'on devait mettre, elle n'est pas venue. C'est trop tard. Le temps fait qu'on ne peut pas ramener cette lumière. On s'est levé un peu trop tard, on a fait Shema Israël, on l'a fait, mais trop tard, après 10h30 du mat par exemple. On a ramené une certaine lumière, mais la lumière qu'on peut amener entre 8h et 10h n'est pas la même. Si on l'a raté, on l'a raté. On ne peut pas la ramener, c'est fini. Cette journée, c'était prévu qu'on puisse amener une certaine lumière dans la maison, dans le monde, c'est raté, c'est raté. Mais d'autres ont fait. D'autres ont fait, mais nous on l'a pas fait. C'est ça l'histoire. Heureusement que d'autres ont fait. C'est pour ça, hein. C'est pour ça, et c'est ça qui est extraordinaire qu'Hachem a pensé à tous, c'est pour ça que le monde fonctionne que d'un côté du monde c'est nuit, de l'autre côté c'est jour. Pour qu'il y ait toujours une personne qui étudie la Torah, que jamais ça s'éteint. Une seconde, il n'y a pas de Torah dans le monde, tout s'écroule. Donc maintenant qu'on a compris ça, hein, est-ce qu'un jour il y a une possibilité, est-ce qu'il y a une force de Teshuvah qui serait grande, qui permettrait de revenir dans le temps et de ramener cette lumière qui n'est pas venue? Parce que même si aujourd'hui on l'a fait, par exemple, voilà, on dit à partir de demain je vais faire Shema à l'heure, par exemple, hein, et on le fait. Oh, ben, demain on a ramené la lumière, mais hier on l'a pas fait, on l'a pas fait. Ok, on va pas être puni pour ça, parce qu'on a demandé pardon, on a pris sur nous, sur le futur, etc. Mais est-ce qu'on peut ramener cette lumière? Normalement non. Même la plus grande Teshuvah ne fonctionne pas. C'est pour ça que le mois de Elul est spécial. Un mois de Elul, on fait Ashiveinu elecha venashuva chadesh yameinu kekedem. On demande à Hachem qui vient nous ramener, qui nous ramène venashuva, pas seulement teshuva, venashuva, qui nous ramène à fond, teshuva shelema lefanecha, que ce retour soit complet vers toi. Comment ça peut être complet? On ne peut pas ramener cette lumière. Eh bien, quand on arrive au mois de Elul, les 13 attributs de miséricorde se réveillent. On a la possibilité, Hachem il est tellement gentil, il nous dit, tu sais quoi? J'ai été patient, j'ai attendu. On est au mois de Elul, je te dis, tu sais quoi? Tu me demandes de ramener cette lumière, je la ramène. Comme si dans l'année, tu l'avais fait. Comment? Simple. Prends sur toi à partir de maintenant de le faire.
eh bien c'est comme si chaque fois que tu le fais, c'est comme si tu l'as fait aussi avant. Tout le mois de Elul, on a cette force. C'est pour cela que c'est Anil et Dodili, Aro et Bashoshanim. On parle de la rose, la pétale à 13 branches, pourquoi? À 13 pétales, pourquoi? Parce que ces 13 attributs se réveillent quand? Spécifiquement maintenant dans le mois de Elul. On a la possibilité de rattraper le temps perdu grâce aux 13 attributs de miséricorde qui ne se réveillent que à ce moment-là, pendant ces 40 jours. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, vous vous rappelez qu'il y a 12 jours dans l'année qui permettent de rattraper carrément le mois. Chaque mois. Les 12 derniers jours de l'année, depuis le 18 Elul jusqu'à Rosh Hashanah, chaque jour rattrape un mois de l'année. Comment ça peut rattraper si on l'a raté? On l'a raté? Eh bien non, c'est ça la force. Même si c'est raté, même si on n'a pas fait ce qu'il fallait, ce jour-là, en un jour, on peut rattraper tout le mois de l'année. Et le dernier Shabbat de l'année permet de rattraper tous les Shabbats. Même si on ne les a pas faits, on peut tout rattraper. C'est la force de la Teshuvah du mois de Elul. Les 13 attributs de miséricorde sont tellement grands que là, on ne parle même plus de Sovev. On ne parle même plus de ce niveau qui ne s'intègre pas dans le corps. On parle de niveau les attributs de miséricorde divine de Dieu lui-même, qui se réveillent que maintenant. Et on peut les utiliser. Sur ça, comment ça se fait alors que dans le schéma Israël ou avant le schéma Israël, on a déjà parlé de comment ça fonctionne, Yotzeror, les Malachim, tout ça, mais on dit cette phrase Venatati esav vesadecha livamtecha veachalta vesavata, etc. Et j'ai donné de l'herbe à manger pour ton champ, pour toi, pour ton animal, etc. Pourquoi on parle de l'herbe ici? Est-ce que nous on mange de l'herbe? Oui ou non? Ben, il y en a, hein. Moi, je suis pas très légumes, mais il y en a. Il y en a qui fument aussi, c'est un autre truc. En fait, ici, on parle que toute l'année, qui nous aide à évoluer, ce sont les anges. Chaque fois qu'on essaye d'attirer vers nous une certaine lumière, quand on prie, les anges prennent notre prière, va les emmener vers Dieu. De retour, la bénédiction, ça doit passer par les anges. Il n'y a que la bénédiction du Kohen qui passe pas par l'ange. Mais pendant le mois de Elul, c'est différent. Le Kohen, il a une ligne directe. Ouais, il a une ligne directe. Mais le mois de Elul, c'est différent. On s'élève à un niveau différent qui fait que Dieu sort dans les champs. Pendant le mois de Elul, on ne passe pas par l'ange. On parle directement à Dieu. C'est à double tranchant. Mais on parle directement à Dieu. Ce qui fait qu'on peut aller beaucoup plus loin. Quand on passe par un intermédiaire, on ne sait pas comment le message va passer. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand on sait que le mois de Elul, maintenant, ça fait déjà quelques jours, 5 jours qu'on a commencé, on peut parler à Dieu directement. On peut lui demander ce qu'on veut, exactement comme on veut, comme il faut, etc. Il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter. Et c'est pour cela que l'ange est d'une certaine façon limité dans l'année, et même la force de la Teshuvah qu'on peut avoir ne peut pas rattraper le temps perdu. Elle peut réussir à effacer, à changer, ce que vous voulez, mais pas rattraper le temps perdu. Mais pendant ces jours-là, on peut carrément rattraper le temps perdu parce qu'Hachem n'a pas de limite de temps. Et donc il nous dit, tu veux rattraper le temps perdu, à partir de maintenant tu veux prendre sur toi et faire que les fois où tu n'as pas fait, c'est ce qui t'a amené à ce qu'aujourd'hui tu fasses. Parce que c'est parce que tu as compris que quand tu n'as pas fait maintenant, tu as compris l'importance donc tu vas le faire. Eh bien, c'est comme si les fois où tu n'as pas fait, c'est ce qu'aujourd'hui tu fais. Donc automatiquement, c'est comme si tu les avais faites avant. Ça, c'est une lumière qui ne se dévoile que maintenant. 1 mois par an. Et ça, c'est spécial. Pourquoi? Parce qu'on a ces 13 attributs de miséricorde. Et si c'est comme ça, hein, alors la question est simple. Pourquoi est-ce qu'on dit Aroé Bashoshanim? Pourquoi on dit au pluriel le berger des roses? On pourrait parler plutôt, puisqu'on parle des 13 attributs de miséricorde, on aurait dû dire plutôt de la rose. Pourquoi au pluriel? Parce que ça vient remplir tous les manques qu'on n'a pas eu dans l'année,
qu'on ne peut pas remplir pendant l'année, grâce à cette rose, on remplit les manques. Et donc on utilise les roses. C'est 13 pétales. C'est 13 attributs de miséricorde qui peuvent être réveillés pendant le mois de Elul. Et c'est seulement après Rosh Hashanah, après Kippour, qu'on a rempli tous les manques, qu'on peut arriver à quoi? À Simchat Torah. Là, on peut vraiment être joyeux de quoi? De la mitzvah. Parce qu'on n'a plus de manque. À Kippour, quand on arrive, on n'a plus de manque, on est comme des anges. Mais on est même plus haut que les anges. Parce que l'ange ne peut pas arriver à ce niveau-là. Nous, on est plus haut que les anges à ce moment-là. Il faut y arriver encore. Mais, oui. Et quand on arrive à Simchat Torah, c'est encore même plus fort qu'à Kippour. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, c'est facile d'être tous ensemble à la synagogue. Parce qu'on est tous égaux. On est tous pardonnés. Mais quand on est venu à Sukkot et qu'on a déjà fait le loulav, le troc, on a 4 espèces différentes. Donc déjà, il y a des différences. À Simchat Torah, par les différences, on se retrouve tous ensemble à danser ensemble de façon égale. Pas parce que Dieu nous a mis égal, parce qu'on a compris qu'on est tous égaux dans la mitzvah. C'est encore plus fort. Et ça, c'est la force après avoir passé le mois de Elul. Après Rosh Hashanah, après Kippour, qu'on arrive au vrai Simchat Torah, la joie de la mitzvah. Alors, pour comprendre c'est quoi les 13 attributs, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais simplement les 13, un par un, comme ça vous avez une petite idée. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il faut vraiment un shiur rien que pour les 13 attributs. Le premier, c'est le nom d'Hachem. Hachem, maître du monde. Le deuxième, encore une fois Hachem, maître du monde. C'est quoi la différence? Généralement, on ne dit pas le nom d'Hachem 2 fois de suite, vous savez? La différence, c'est quoi? C'est avant la faute et après la faute. Vous savez, quand on fait Arvit le soir, on demande à Hachem, sauve-moi, protège-moi, que le mauvais penchant de Satan ne vient pas nous embêter avant ni après, ni devant ni derrière. Parce qu'avant la faute, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous pousse, fait. Mais après la faute, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire Dieu, t'as vu, il a fait. Donc on dit, protège-nous avant, et si ça n'a pas marché, protège-nous aussi après. Là, c'est la même chose. On remercie Hachem qui nous protège avant, et il nous protège aussi après. Après, on a Hachem, quel? C'est encore un nom de Dieu, mais il est différent. Ça, c'est la bonté pure. Ça veut dire, c'est le premier niveau d'amour, si vous voulez. On a déjà après la faute, il dit, je ne vais pas te punir, parce que j'ai déjà repoussé le fait même qui m'a dit que tu as fauté, et je suis gentil avec toi. Après, il y a miséricordieux. C'est encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a déjà fauté, pas qu'une fois, mais plusieurs, et il va dire, allez, on va être sympa, on va attendre un petit peu. C'est empêcher la destruction d'une personne, empêcher la punition d'une personne à cause de la faute. Après, on a Chanoun. Chanoun, c'est la miséricorde qui vient et qui permet de recevoir une bonne chose même si on a fauté. Donc, c'est pas seulement d'être protégé de la punition, c'est réussir à avoir des bonnes choses. Et généralement, Chanoun est plutôt utilisé pour recevoir des enfants, généralement. Après, Erech Hapaim, c'est être tardif à la colère. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment, on n'arrête pas. Et il est patient, une patience totale qu'Hachem il a, qu'il est très difficile à avoir. Comment faire pour réussir à réveiller dans l'année en général cette façon? Si nous aussi on fait attention à ne pas se mettre en colère, Hachem lui aussi. C'est toujours Mida Kenegel Mida, ne cherchez pas. Chaque fois que nous on fait quelque chose, c'est comme ça que lui va se comporter envers nous. Verav Chesed, ça c'est plein de grâce. Ça veut dire que quand on se trouve en plein milieu, on est moite-moite, elle va dire allez c'est bon. Moite-moite c'est bon, c'est bon côté. Emet, la vérité, c'est qu'il va nous envoyer de temps en temps des petites lumières pour nous rappeler où est le chemin à suivre. Parce que de temps en temps, on est tellement perdu dans l'obscurité qu'on ne sait même plus où aller. Notzer Chesed, ça veut dire conserver la grâce. Ça veut dire, quand la lumière qu'Hachem nous a envoyée est tellement partie et cachée à cause de nos fautes, il la garde tout le temps allumée. Ça, c'est la partie qui fait qu'Hachem nous dit, tu seras toujours avec moi. Quoi qu'il se passe, ta lumière en toi est toujours là. Et un jour, elle se réveillera, t'inquiète. La Alafim. C'est quoi la Alafim? Jusqu'à la 1000e génération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Hachem nous a dit, tu l'as en toi, tant que tu essayes t'inquiète pas, tes enfants l'auront. Même si toi tu l'as pas, vous connaissez l'histoire de l'arbre. Il y a une fois un enfant qui a commencé à faire teshuva.
Et ses parents ils disent mais c'est pas possible, je comprends pas, je t'ai tout appris pour être contre, j'ai même presque renversé notre arbre généalogique, j'ai tout fait pour ne pas que tu puisses être attaché à la Torah et toi spécialement tu viens et tu grandis et tu apprends à tes enfants, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant lui dit mais c'est normal, tu as pris l'arbre et tu l'as retourné à l'envers, donc les pommes tu les as plantées donc automatiquement ça pousse. C'est exactement la même chose. Même si d'une certaine façon on a tout fait pour ne pas donner, t'inquiète pas, tes enfants, ils ont à l'intérieur et cette petite graine va pousser. Rien à faire. Et ça, en même temps, la film permet de protéger les anges destructeurs qui essayent de nous embêter, pas à nous, mais aussi aux enfants. Parce qu'il faut savoir que pourquoi on pourrait être touché sur la faute de nos parents, parce qu'on ne fait pas attention à ce que nos fautes touchent nos enfants. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Nosé Avon, c'est supporter la faute. C'est-à-dire que même que la faute a fait fait mal à Dieu, il prend sur lui. Il supporte cette faute, ce qui est très dur. En général, quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on en a fait pas mal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il en a marre un petit peu, il dit je prends sur moi quand même. Après, il y a pécha, ça c'est la rébellion. C'est quand quelqu'un il dit carrément je fais spécialement, pas parce que j'ai envie de kiffer alors je mange un truc pas cachère. Je veux faire contre Dieu. Déjà à un autre niveau. Ça aussi, il est miséricordieux là-dessus. Il est gentil, hein. Après, c'est khata, le péché. Ça, c'est sur les fautes involontaires. Pourquoi c'est après? Qu'est-ce qui est plus grave? Volontaire ou involontaire? Eh bien, sachez qu'involontaire est des fois plus grave. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne? Pas sur ces choses qu'il fait de façon visible, mais quand c'est des choses qui sortent de façon, comment dire, spontanée, imprévue. Parce qu'à ce moment-là, on voit directement qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la personne. Comme le lapsus. Vous connaissez? Ça, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien c'est ça. C'est quand quelqu'un fait une faute involontaire, pourquoi spécialement là, il faut amener un korban, un sacrifice spécial de pardon? Parce que si c'est involontaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas fini ton travail. Quand c'est volontaire, ça se peut qu'à l'intérieur de toi, tu es bien, mais tu es tombé dans le piège. C'est une chose. Mais involontaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est encore différent. Puis à la fin, après tout ça, Vénaké, l'innocence, il va reprendre toutes les particules bonnes et étincelantes qu'on a en nous. Il va refaire par cela une nouveauté et va nous redonner tout cela en nous disant, tu vois, tu es quand même magnifique. Recommence à zéro. Et ça, c'est la dernière force de la tribu de miséricorde qui est réveillée généralement quand nous, on essaye de toujours voir le bien chez les autres. Alors Hachem, il va toujours voir le bien chez nous. C'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de faire toute l'année. Mais encore plus lorsqu'on est à Rosh Hashanah, à Kippour, vraiment travailler sur ça parce que c'est une des choses les plus belles qu'on peut réussir à faire. Et une fois, il y avait un grand chassid qui a demandé au rabbi, voilà, j'ai fait tout Elul comme il fallait. Et quand il a dit qu'il a fait comme il fallait, c'est qu'il a fait comme il fallait. Il a fait Rosh Hashanah comme il fallait. Les 10 jours de pénitence sont passés au top. On est à la veille de Kippour, on a 1 heure avant Kippour. Sur quoi je dois faire attention? Bonne question. Alors nous, on n'est pas à cette question, mais c'était une question. Vous savez ce qu'il a répondu? Quand tu mets ton talit, fais attention de ne pas toucher l'autre, ça peut lui faire mal. C'est ça. C'est ça toute la base de tout. Fais attention à l'autre, Dieu fera attention à toi. Hazak.